Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Manef comme d'habitude et bienvenue pour un nouvel épisode et le dernier de la saison. Épisode podcast entrepreneur présenté par Soumission Rénovation et par moi-même bien sûr, mais aujourd'hui on a deux invités, donc Alan qui est mon collègue chez Soumission Rénovation et Vincent qui travaille avec 24 Inc. Dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, on va vraiment aborder tout ce qui est écologique et tout ce qui est écologique mais relié au domaine de la construction et de la rénovation. Donc je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Alan et après on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Manef, bonjour Vincent, c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous. Alors moi c'est Alan de Soumission Rénovation, je travaille comme admin. Mon travail, comme mon rôle consiste à vérifier des entrepreneurs qui viennent pour une première fois sur la plateforme, s'assurer qu'ils ont toutes leurs licences et donc c'est ça. Ok, let's go. Moi, c'est Vincent. En fait, je m'occupe de tout le développement des affaires chez 24. Comme on va avoir le temps d'en parler, là, mais c'est une plateforme de revente et d'achat pour les matériaux de construction. Donc, pour essayer d'inciter les entreprises à pratiquer l'économie circulaire, puis aux gens aussi de penser aux matériaux qui peuvent être réutilisés là, dans une deuxième vie sur leur projet. Nice. C'est très intéressant. Et depuis quand vous avez... En fait, j'aimerais bien avoir l'histoire un peu de la compagnie. Absolument. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous en arriviez là actuellement? En fait, ça fait depuis 2020 que la compagnie a été créée. On avait lancé un premier produit à la base là, il y a quelques années, mais la plateforme telle qu'on la connaît aujourd'hui là, a été créée en début 2023. Là, donc, ça fait à peu près, je vous dirais, 1 an et demi, là, près de 2 ans qu'on est lancé officiellement, qu'on fait des ventes, qu'on est avec des entreprises, avec des joueurs importants. Là, donc, c'est là où on en est. C'est plutôt récent. Oui, c'est quand même assez plutôt récent. Là, on est encore une start-up, mais c'est très encourageant là, pour les premières années. Mais quand vous dites que vous avez lancé votre premier produit, est-ce que c'est un produit que vous avez créé ou que vous avez juste commercialisé, pris et... Comment ça se passe? En fait, la genèse là, de tout ça, c'est vraiment qu'à la base, les deux propriétaires avaient 2 entreprises de construction aussi à la base. Ils ont toujours ces compagnies de construction-là. Puis, au fil des années, à force de faire des projets, comme tout entrepreneur, comme vos clients aussi, ils ont réalisé qu'il y avait énormément de surplus sur les chantiers ou énormément de chantiers, de surplus accumulés en entrepôt. Avec sans solution nécessairement très, très concrète pour les entreprises. Il existe un Facebook Marketplace qui est très connu, mais Facebook Marketplace, c'est pas une solution qui est nécessairement adaptée aux entreprises. Exact. Il n'y a pas de facture, il y a plein d'éléments qui manquent sur ces affaires-là, sur ce processus-là de Facebook Marketplace. Donc, on en est venu à la création de cette plateforme-là. Donc, et là, comme tu dis, là, on l'a commercialisé. Donc, c'est là où on en est. Et qu'est-ce que vous faites avec ce surplus? En fait, à la base, nous, on est seulement un intermédiaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises qui participent, par exemple, vous construisez une maison, je vous donne un exemple, à travers la construction de votre maison, il vous reste des paquets de barres d'eau qui sont encore bons, il vous reste des lots de bois qui sont encore super bons, il vous reste des outils que vous n'allez pas réutiliser sur d'autres types de chantiers. Vous pouvez vous-même les mettre en vente à travers notre plateforme. Donc, nous, on est seulement un intermédiaire là, dans ce processus-là, puis il peut mettre ça sur un réseau de gens qui participent à la construction, donc que ce soit des particuliers acheteurs ou d'autres entreprises qui peuvent acheter les matériaux. Donc, on est vraiment seulement un intermédiaire au final, là, donc c'est ça qui est intéressant. L'idée est extrêmement intéressante parce que toi, Alan, vu que tu es en contact directement avec des entrepreneurs, je pense pas que... Peut-être qu'eux, ils sont au courant de ce qui se passe côté 24 et ils savent déjà ce que l'entreprise peut proposer pour eux, mais le fait de même en parler et de leur dire « Hey, si vous avez du surplus, pas de gâchis, ne jetez rien », parce que si quelqu'un achète, même dans le domaine de la rénovation et de la construction, si quelqu'un achète de la peinture ou des lattes de bois avec des dimensions spécifiques, c'est potentiellement qu'ils ne pourraient pas les utiliser pour un autre projet ou autre. Donc, ils seront potentiellement perdus. Donc, pourquoi pas les diriger un peu vers ce type de service-là qui est vraiment... c'est intéressant. Écoute, moi, ça va faire quelques jours que je ne savais pas l'existence de 24, mais c'est vraiment quelque chose de bien, de savoir que voilà, il y a comme une éco-responsabilité sur les matériaux, un surplus. Écoute, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à encourager et vraiment aller de l'avant là-dessus et pour un monde meilleur, je pense. Moi aussi. Puis, pour vous donner un peu un ordre d'idée, là, quand je parle avec des clients, avec tout ça, on essaie de donner un ordre de grandeur là, par rapport à tout ce qui est surplus de déchets de construction.
Là, je prends les chiffres du CERIEC, mais c'est 42% des émissions de GES qui sont liées à la construction. Au Québec, c'est 3,5 millions de tonnes générées par le milieu de la construction. Dans le monde, on parle à peu près de 40% des déchets mondiaux qui viennent de la construction. Wow. Donc, c'est dépendamment des sources, mais c'est des chiffres qui sont vraiment, vraiment importants. Évidemment, je ne m'attends pas à ce que 24 règle le 40% des déchets mondiaux à 100%, mais je m'attends à ce qu'on puisse aider à travailler énormément sur ce C'est comme ça que ça commence. Absolument. Il faut que quelqu'un fasse un step pour que d'autres personnes... Parce que ce type de sujet-là, c'est vraiment de la prise de conscience. C'est pas de la vente pure et c'est pas achète ici ou prends ça ou autre, mais c'est les personnes et les clients et les entrepreneurs doivent être conscients de ce qui se passe derrière tout ça pour qu'ils puissent utiliser ce type de service-là. Yeah. La question que j'ai, c'est, donc là, si j'ai bien compris, un entrepreneur fait de la job de construction, il a un surplus au niveau des cartons de barre d'eau, par exemple. Mais le fait que 24 intervient et prennent ces barres d'eau-là pour ensuite les réutiliser pour un autre projet, est-ce que ça annule tout ce qui est peut-être garantie ou comment vous faites pour assurer la qualité de ce que vous prenez chez les entrepreneurs? En fait, encore une fois, nous, on n'est pas acheteurs, donc c'est pas nous qui entreposons les matériaux, là, donc juste pour rectifier, c'est vraiment l'entrepreneur qui vend à soit une autre entreprise ou à un particulier. Puis pour tout ce qui est garanti, évidemment, c'est un enjeu, là, on se le cachera pas. La chose que je dis aux clients, c'est que c'est assez rare qu'on va prendre des éléments d'un projet qui sont structurants puis les réappliquer sur un autre projet de manière structurante aussi. Je donne un exemple, une poutre principale ou quoi que ce soit. On peut la réutiliser pour un autre projet qui ne va pas nécessairement nécessiter les standards qu'une construction neuve. Je vous donne un exemple pour faire ça plus concret. L'an dernier, à travers la plateforme, on a transigé un pont. Donc, c'est des tabliers, un pont avec des tabliers en bois. Mais c'est quelqu'un dans un agriculteur qui a réutilisé ça ailleurs. Donc, c'est pas nécessairement pour réutiliser pour un autre projet qui va être un autre pont, mettons. Ça peut être réutilisé pour un projet qu'on n'a pas nécèrement envisagé l'utilité. Okay. C'est ça qui est intéressant aussi. OK, je comprends. Puis c'est ça, nous, on ne garantit pas la qualité des matériaux, mais en même temps, il y a une autre chose que je dis aussi, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle les Encans Ritchie. En anglais, c'est Ritchie Bros. Là, c'est une entreprise qui est maintenant mondiale. Là. Eux, ils font des encans avec des matériaux, puis eux, c'est principalement de la machinerie lourde. Okay? Donc, par exemple, vous avez une pelle excavatrice qui vaut des fois plus de 100 000 $. Vous pouvez l'envoyer là-bas, puis eux, ils vont la vendre. Mais tu sais, cette pelle-là, elle va être achetée, la personne ne va pas nécessairement avoir fait une inspection, va pas nécessairement, c'est vendu sans garantie, puis les gens payent quand même des énormes sommes pour accéder à ces affaires-là. T'sais. Donc, c'est un peu ça que je dis. Oui, il y a un élément de risque, là, mais souvent, avec le prix plus faible qui est payé pour les matériaux, souvent le risque en vaut la chandelle. Ça veut dire que ça rend aussi les matériaux abordables, si je peux dire. Absolument, mais oui, parce que l'objectif, c'est justement de leur donner une seconde vie. C'est pas des ventes au prix d'un quincaillier, là, c'est vraiment des ventes à un prix accessible. OK. Et ce service-là est accessible pour les clients et aussi pour les spécialistes, par exemple des entrepreneurs ou autres, mais même moi, je peux y acheter tout ce que je veux? Absolument. Fait que, en tant que particulier, là, vous faites une rénovation chez vous, vous pouvez absolument acheter des matériaux. Seulement les entreprises peuvent vendre sur la plateforme. Parce que c'est les entreprises qui ont la plus grande quantité de surplus, puis c'est plus facile à gérer. Donc, pour nous, c'est seulement les entreprises qui peuvent vendre. Mais vous, je donne un exemple, vous faites une rénovation de salle de bain chez vous, il va peut-être avoir un entrepreneur général qui reste de la céramique, qui va revendre à un prix plus faible. Puis pour vous, c'est de la céramique parfois grade commercial que vous allez payer vraiment moins cher, puis vous allez être bien content avec ça. C'est excellent. Ouais. Et en passant pour parler de prix abordable, moi, je voulais juste savoir quelque chose d'intéressant. C'est quoi les demandes les plus demandées sur les matériaux? Les demandes, on va dire, les matériaux les plus demandés sur votre réseau? Ça varie énormément. Je vous dirais que tout ce qui est... on a fait un événement avec Rio Tinto là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, eux, il y avait des surplus d'usines. Puis ils les ont vendus à travers notre plateforme là, sous forme d'encan qui a duré 24 heures. Donc, je vous donne un cas de figure. Dans ce cas-là, on a observé que beaucoup les outils, des génératrices, des coffres à outils, tout ça, c'était très populaire au point de vue de la clientèle. Donc, on en est beaucoup là en ce moment. Mais les matériaux aussi, là, qu'on parle de... ça peut être des blocs de béton, ça peut être, là en ce moment on a des murs de coffrage, c'est très varié. Okay. On ne s'attaque pas nécessairement à un type d'inventaire. Okay. Ça peut être de la matériel de signalisation, ça peut être des clôtures, ça peut être... C'est très, très vaste. Là. Le système que vous avez choisi pour 24, est-ce que c'est un système où c'est comme vous l'avez dit tantôt, c'est comme Facebook Marketplace, ça veut dire que la personne qui veut vendre prend des photos, écrit la description, prépare l'objet en question, et après il le met en ligne,
et s'il y a quelqu'un d'intéressé, il envoie un message, il aura accès à ça. On est d'accord? En fait, c'est un peu plus... c'est pas exactement ça. En fait, nous, c'est vraiment une plateforme qui est 100% transactionnelle. Là. Donc, il y a un niveau de complexité un peu plus élevé. Là. Dans le fond, la personne qui peut acheter sur la plateforme peut payer directement par carte de crédit, par virement bancaire, directement sur la plateforme. Là. Donc, c'est 100% transactionnel, tout automatisé. Donc, la personne qui vend son matériau va recevoir une facture directement sur son compte, va recevoir l'argent directement dans son compte de banque, le compte de banque de l'entreprise. Donc, c'est tout automatisé. Là. Le but, c'est de se rapprocher le plus proche possible d'une plateforme qui est très facile à utiliser. Là, autrement dit, je vois mon matériau, je peux cliquer sur acheter puis le faire livrer. Okay. Puis on a aussi une option de livraison pour les acheteurs. Donc, vous achetez du matériau, un matériel ou peu importe, un outil quelconque. Vous avez le choix d'aller récupérer l'item vous-même. Donc, vous avez la capacité de le faire, vous pouvez le faire. Ou vous avez l'option de demander un devis de transport. Puis là, vous allez recevoir un prix, puis vous allez pouvoir payer pour le transport. Dans ce cas-là, c'est Twenty4 qui livre... Nous, on fait affaire avec un sous-traitant, là, exactement. Okay. Qui, eux, peuvent livrer partout au Québec. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vous dirais qu'en général, il y a beaucoup de cas où c'est des entreprises qui achètent du matériel. Donc, c'est sûr que ces entreprises-là ont déjà la capacité souvent d'aller chercher. Là, donc, souvent, c'est ce qui se passe. Là. OK, parfait. Donc, on s'est mis d'accord qu'il y a des personnes qui viennent sur la plateforme pour vendre des items. Ils choisissent le prix qu'ils veulent. Et après, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ils achètent directement ce dont ils ont besoin. Mais est-ce que c'est déjà l'accès à la plateforme, est-ce qu'il est payant ou gratuit? En fait, on a un forfait de base qui est gratuit. Donc, l'utilisation, l'ouverture du compte est gratuit. On a 3 forfaits qui s'offrent aux entrepreneurs. Donc, c'est les entrepreneurs qui peuvent payer pour la plateforme. Donc, il y a le forfait de base, comme j'ai dit, gratuit, qui, nous, c'est des frais de commission, c'est des frais de transaction. Okay. Donc, comme je vous ai dit tantôt, on est un intermédiaire. Là. Donc, pour le forfait gratuit, on parle de 15% pour tous les items vendus entre 0 et 10 000 et de 10% pour tous les items vendus au-delà de 10 000 Puis ensuite, les frais de transaction vont diminuer assez drastiquement là, avec le forfait. Là. Donc, on parle de 125 $ par mois pour le forfait entreprise là, qui donne accès à des tarifs beaucoup plus faibles là, sur le frais de transaction. Donc, pour y avoir accès, c'est totalement gratuit. Il faut juste un petit pourcentage à payer pour chaque transaction et après, tout est correct. Exactement. Puis évidemment, investir son temps aussi dans l'intégration de tout ça, puis dans l'ouverture du compte. Mais oui, absolument. Mais l'objectif, c'est que plus vous vendez, plus vous payez moins de commission. Donc, absolument. Tout est à votre avantage. Absolument. Parfait. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passerait plutôt s'il n'y avait pas Twenty4? C'est une bonne question. Je pense que beaucoup de matériaux vont à l'enfouissement, malheureusement. Là. Je pense que c'est ça aussi qu'on essaie d'éviter. Là. La quantité de conteneurs qui quittent les projets avec des matériaux qui peuvent être réutilisés sur d'autres projets, c'est vraiment énorme. Là, chez nous, on a constaté. Donc, je dirais ça, principalement, qui est évidemment décevant. Là. Sinon, il y a des alternatives comme un Facebook Marketplace que je vous parlais, qui peuvent être réutilisés pour certains trucs, mais qui ne sont pas nécessairement adaptés. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises qui surstockent leurs items. Ils ont des grandes quantités d'entrepôts ou qui ont beaucoup d'espace qui finalement ne servent pas à grand-chose. On finit par déplacer les matériaux, les outils, quoi que ce soit, qu'on ne se sert pas vraiment pendant des fois des années, au final, pour ne pas les réutiliser. Oui. Donc, je dirais ça dans les alternatives. OK. Mais on est d'accord que vous ne stockez pas? Non, absolument. Okay, c'est pour ça que vous avez vraiment un large éventail de choix sur ce que vous proposez, comme les murs de fondation. De fondation, exactement. C'est même la question que je voulais poser. Si vous avez comme un entreposage, quelque chose comme ça, mais vous avez répondu à la question. Mais moi, ma question serait plus axée sur les obstacles que vous rencontrez. Est-ce que vraiment il y a des obstacles que vous rencontrez avec votre entreprise, avec des clients? S'il y en a, vous pourriez les énumérer. Il y en a toujours, comme dans n'importe quelle entreprise. Là, je pense que ça serait farfelu de penser que tout est toujours facile, mais je pense que le premier élément, c'est vraiment la conscientisation à l'économie circulaire. Des fois, de juste dire, regarde, je vais prendre le temps d'utiliser la plateforme pour publier des items, pour les mettre en vente. Il y a cet élément-là des fois, puis surtout en construction, la saison au Québec, elle peut être courte, ça va vite, puis vous êtes très au courant. Là. Fait que des fois, les gens n'ont pas nécessairement le temps d'utiliser des outils comme ça. Donc, ça, c'est un obstacle numéro 1. Un autre obstacle, excusez, j'ai un blanc. mais juste, je vais vous laisser un peu le temps de vous rappeler du deuxième point. Mais par rapport à la facilité d'utilisation de Twenty4, est-ce que, par exemple, vous pouvez remédier à ce problème-là? Parce que j'imagine que les entrepreneurs, ils sont toute la phase à partir de l'automne jusqu'à début hiver, ils sont vraiment dans le rush. Donc,
et ils prennent, je sais pas s'ils prennent en considération le fait qu'il y a des surplus de matériaux, mais après, ça dépend de l'entrepreneur. Peut-être qu'il fait une grosse commande ou pas une grosse commande. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça ou pas? Mais est-ce que vous facilitez ça? Est-ce que, par exemple, vous pouvez proposer à un entrepreneur de venir photographier ce qu'il a ou de venir prendre... Oui, absolument. On offre le service le plus clé en main possible. OK. Oui, absolument. Là. Donc, nous, on offre d'envoyer un représentant sur place, aller prendre des photos des items, puis de les publier sur leur compte. Là, on offre ce service-là le plus possible. Évidemment, dans le long terme, notre objectif, c'est vraiment que l'entrepreneur soit capable d'utiliser la plateforme le plus indépendamment possible. Okay. Mais c'est un service qu'on offre, là, surtout parce qu'on est dans les premières années aussi, puis on veut vraiment que la plateforme se fasse utiliser, se fasse connaître et tout ça. Donc ouais, c'est ça, je dirais, c'est ça. Puis pour répondre à la question de tantôt, j'y revenu mon idée. En fait, c'est aussi l'intégration d'un outil technologique, des fois qui est vu un peu de façon complexe. Je vous parlais des Rio Tinto tantôt. On parle avec des très gros joueurs, honnêtement, au Québec. On a aussi, on fait affaire avec un Loisel, par exemple, qui est aussi un gros joueur. C'est cette difficulté-là, parfois, d'intégrer les outils technologiques sur des opérations qui sont complexes. Évidemment, là, les gros entrepreneurs au Québec ont des chantiers un peu partout. Il y a beaucoup de paliers d'opérations. Après ça, c'est qui est responsable de ça? Est-ce que c'est les achats, l'approvisionnement? Est-ce que c'est la personne sur le chantier? Donc, on parlait tantôt d'enjeux et d'obstacles. Je pense que ça, c'en est un, de dire comment on intègre ça. Nous, ce qu'on dit, c'est on va le prendre une étape à la fois. On peut commencer avec un chantier, avec un entrepôt, puis on commence à intégrer l'outil tranquillement, puis on peut aider l'entrepreneur à intégrer ce genre d'outil-là, parce qu'on ne se le cachera pas, ça peut être compliqué parfois. Pour certains, oui, c'est pas évident d'intégrer tout ça, toute la méthode de travail, parce que c'est vraiment le type de personnes qui ont une routine extrêmement forte de comment ils travaillent et de ce qu'ils utilisent. Mais pour ce type de service-là, je pense que c'est parce que moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant et ça permet à l'entrepreneur de quasiment rien perdre. C'est ça, en fait, il fait de l'argent. Exactement, c'est ça. Voilà, au lieu d'en perdre, tout ce qui me reste comme surplus ou que j'ai pas utilisé, je peux le revendre à d'autres personnes qui peut-être trouveront une utilité à faire ça. Moi, je dirais que c'est un coup de génie ce que vous faites. En tout cas, c'est fou. L'objectif, puis je pourrais faire un peu du pouce là-dessus, c'est sûr que l'enjeu aussi, c'est de se faire connaître, c'est d'avoir cette base de clientèle-là aussi. Puis nous, c'est ça qu'on travaille à tous les jours, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est pour ça qu'on veut atteindre le plus d'entrepreneurs possible. Mais je sais pas si c'est un obstacle, mais je te dirais le nerf de la guerre, c'est vraiment de développer ce réseau-là de particuliers qui font des rénovations, qui font des projets. C'est vraiment de se faire connaître. Puis nous, on pense qu'un jour, ça va être non seulement une obligation au Québec d'utiliser ces plateformes-là, mais on pense que qu'on soit connu par tout le monde, ça va être vraiment là. Petit aparté, je sais pas si vous pouvez me répondre à ça, mais qu'est-ce que vous faites pour vous faire connaître? On fait plein de choses. On utilise les réseaux sociaux de mon collègue qui est ici aujourd'hui. On fait ça. On fait des approches auprès des entrepreneurs. Moi, ce que je réponds aussi à ça, c'est dans le milieu de la construction, puis pas juste dans le milieu de la construction, les gros joueurs, c'est eux qui sont en avant de la parade. C'est ceux qui vont attirer les gros joueurs. Donc, en ce moment, je vous dirais que notre stratégie, c'est quand même ça un peu, là, d'approcher des gros joueurs qui, eux, vont inciter des petits joueurs à dire, bon, mais cette plateforme-là, c'est une plateforme de confiance, c'est un outil qui est viable, c'est un outil qui nous permet de faire des revenus supplémentaires. Donc, je dirais que la stratégie principale, ce serait ça, d'utiliser des gros joueurs, puis on a parlé de Rio Tinto, ça, c'en est un en ce moment qu'on utilise beaucoup, puis honnêtement, on a vu l'impact immédiat, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a fait notre événement, comme je l'ai dit, eux, ils ont utilisé ça pour faire de la promotion aussi à l'interne, puis à l'interne, puis juste dans la région, ça s'est propagé. Puis honnêtement, on a vu quand même des retombées après, puis on a vu beaucoup d'entreprises qui nous ont approchés, puis tout ça dans la région. Donc, c'est un exemple très ça concret. Commence à venir ça commence à vous solliciter par eux-mêmes, en fait. Absolument, ça arrive assez souvent. C'est sûr que les gros joueurs, c'est assez rare que les plus gros joueurs ils viennent te voir puis ils t'offrent sur un plateau d'argent. C'est plutôt rare, mais ça reste que ça arrive là, encore. C'est nice. Ça arrive, écoute, François, moi j'aime ça, les chiffres. J'aimerais que tu me donnes des chiffres si jamais tu en as, bien sûr. Est-ce que tu as des chiffres des personnes qui visitent votre plateforme, des clients? Écoute, les chiffres sont très variables en termes de visiteurs par mois. Il faudrait que je vois aussi avec mon collègue, mais on parle entre 30 et 40 000 de visiteurs par mois. Mais là, des visites, c'est assez variable. Comment on quantifie ce chiffre-là, c'est les chiffres de Google, par exemple. Pour revenir à l'événement de Rio Tinto, parce que c'est arrivé le mois dernier, on a généré
plus de 1600 utilisateurs sur la plateforme. Donc, Cool. ça, c'est par exemple un téléphone ou un ordinateur. Ça, c'est un utilisateur. À peu près ça. En termes d'autres chiffres, si on peut, on est à plus de 100 entreprises qui ont initié un compte sur la plateforme. Donc, pour nous, c'est un chiffre assez significatif. Ça ne veut pas dire que ces entreprises-là sont actives et qui l'utilisent fréquemment, mais c'est 100 entreprises qui ont commencé les démarches puis tout ça à un moment depuis la création de la plateforme. Donc, pour nous, ça en dit quand même long parce que même s'il y a énormément d'entreprises au Québec, 100 entreprises, c'est quand même un chiffre. Puis sinon, en termes d'utilisateurs, il y en a, on est à quelques centaines qui ont créé un compte. Pas tous les visiteurs sur la plateforme qui ont un compte nécessairement, là, donc ça peut être difficile à quantifier, mais c'est à peu près ça en termes de chiffres. C'est parfait, ça. Est-ce qu'il y a du matériel que vous pouvez peut-être décliner ou ne pas accepter ou ne pas mettre en vente sur le site? Ben, techniquement, non, parce que nous, on est un intermédiaire, mais l'affaire qu'on répond à ça, c'est que c'est juste des entreprises qui peuvent mettre à vendre. Donc, c'est seulement des entreprises de la construction. Nous, on fait la procédure d'ouverture de compte avec eux. Donc, en général, on les connaît déjà. On sait à peu près qu'est-ce qu'ils vont mettre au début. Puis après ça, c'est eux qui voient à quel point ils veulent mettre des trucs. Mais on ne peut pas vraiment refuser ou accepter les trucs. Cela dit, c'est toutes des entreprises dans le milieu de la construction. Donc, on n'est pas très, très inquiète à ce niveau-là. Là. Ça reste, à date, on n'a pas eu de problème avec ça. Là. C'était vraiment tous des matériaux qui étaient utiles là, pour des projets de construction. OK. Une autre question un peu stratégique. Comment vous voyez le futur de 24? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à ce service-là? Ben, écoute, la première chose, c'est évidemment une plateforme comme ça, une plateforme technologique. Ça vient avec des fonctionnalités qui s'ajoutent au fur et à mesure. On fait du développement depuis 1 an et demi, même depuis plus longtemps que ça, puis on va continuer d'en faire. Donc, on se fie beaucoup aussi à la réponse du marché. Quelles fonctionnalités sont utiles? C'est quoi la demande aussi? Donc, c'est un peu vague là, la façon que je réponds, mais c'est vraiment ajouter des fonctionnalités technologiques sur la plateforme. Ça va grandement aider aussi d'essayer de faciliter l'expérience utilisateur. Donc, ça, c'est un élément super important sur quoi on travaille. Sinon, à plus long terme, c'est sûr que, tantôt j'en ai parlé, mais nous, on pense, on ne sait pas, mais on pense que ça va devenir une norme sur les chantiers d'utiliser des plateformes comme ça, d'avoir des solutions pour l'économie circulaire qui commence à avoir de plus en plus d'initiatives de tri en chantier. Donc, à la source de savoir, bon, je fais un projet de démolition, par exemple, qu'est-ce que je vais faire avec les portes qui sont encore bonnes? Qu'est-ce que je vais faire avec les fenêtres? Qu'est-ce que je vais faire avec, toutes les composantes structurantes? C'est vraiment, il y a de plus en plus d'initiatives. Donc, nous, c'est un peu ça que je réponds, là, nous, on va être un peu en avant de la parade sur ça, puis de dire que quand les normes vont rentrer, puis vont être de plus en plus strictes pour tout ce qui est réutilisation de matériaux, nous, on va être là, puis on va avoir déjà une plateforme qui est prête à être utilisée par tout le monde. Là. Let's go. Et comme ça, en parlant des normes, moi, j'ai une question qui vient rapidement comme ça. Est-ce qu'il y a comme des réglementations qui soutiennent la construction écologique? De ce que je sais, moi, en ce moment, pas spécifiquement. Il n'y a pas vraiment rien que nous, il n'y a pas vraiment rien là, pour l'instant, mais probablement que ça vient de plus en plus. Je sais que j'étais allé à un colloque de bâtiments durables Québec là, récemment, puis eux, ils parlaient de ça justement, de comment on peut créer des bâtiments qui sont le plus éco-responsables possible, comment on est capable d'avoir une efficacité énergétique qui est optimale sur ces bâtiments-là, ne serait-ce que par le chauffage, par ces éléments-là. Ensuite, pour nous spécifiquement, ce qu'on aimerait, c'est que sur un devis, par exemple, vous avez un devis de démolition ou un devis de construction, qu'il y ait une clause qui dit pour tous vos matériaux en excédent qui peuvent être réutilisés sur un autre projet, veuillez vous référer à des plateformes qui peuvent permettre la revente, la réutilisation de ces matériaux-là. C'est ça qu'on se dit, là, puis ça revient aux 40% ou 3,5 millions de déchets qui viennent de la construction. On se dit, sur cette quantité-là, il y a plein de trucs qui sont encore bons. Okay. Je pense que comme en tant qu'intermédiaire, leur objectif, c'est vraiment en fait de faciliter tout ce qui est achat et vente entre la personne qui veut acheter et la personne qui veut vendre. Mais c'est juste que les produits ne sont pas évidents. Moi, je pense que si je rentre dans le site, il y a quasiment, je comprendrais rien, je prendrais que de la peinture et des pinceaux. Parce que mais je pense que ça va au-delà de ça et c'est un peu spécialisé pour les entrepreneurs. Je pense qu'eux vont trouver chaussures à leurs pieds là-bas. Peut-être pour les clients aussi, ceux qui font du DIY, qui veulent faire tout seul, ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin là-bas. Et ça va être un marché en ligne pour tout ce qui est lié à la rénovation et la construction. Ça va être, si ça prend l'ampleur que ça devrait prendre, ça va être incroyable. Puis, on a déjà eu des sollicitations de l'Ontario. Ça va vite là, parce que nous, on n'a pas de limite géographique vu que c'est une plateforme web.
plateforme en ligne. Puis, encore une fois, on est un intermédiaire. Donc, moi, ce que je dis aux clients qui m'appellent, c'est moi, il n'y a rien qui m'empêche de vous mettre vos matériaux sur la plateforme. Après, c'est de voir s'il y a un marché dans votre région, s'il y a d'autres entreprises qui s'y connaissent. Évidemment, on se concentre sur le Québec en ce moment, là, mais tu sais, tout ça pour dire que l'expansion est illimitée pour nous, là, dans le sens où ça peut aller très rapidement. Là. Moi, j'ai une question qui me vient en tête, c'est les prix. Par exemple, si quelqu'un choisit de vendre un produit X et rajoute... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vérifier les prix mis? Parce que si je décide de mettre un pot de peinture à $300, est-ce que quelqu'un va m'en empêcher? Est-ce que quelqu'un va me dire c'est pas logique ou j'ai le droit de faire ce que je veux? C'est le client qui décide. C'est le client qui peut mettre les paramètres qu'il veut sur ses annonces. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de régulation qui se fait. Évidemment, si vous mettez un pot de peinture à $300, les chances qu'ils se vendent sont très faibles. Donc, ça va un peu... c'est un peu ça. Non, mais parce que ça arrive, là, parfois que les prix sont trop élevés. Si le client m'appelle et dit « je comprends pas, j'ai de la difficulté à vendre mon item ou quoi que ce soit », c'est sûr que nous, après, on peut faire une recommandation puis tout ça. Après, c'est assez facile de trouver des petits comparatifs dans l'industrie puis voir un peu comment on se positionne. Honnêtement, je pense que notre cible, c'est d'être au moins à 50% du prix de l'item. Là, comme je dis, nous, on a des entreprises associées, puis on fait des annonces, on en publie des items, puis c'est à peu près ça qu'on cible. Donc, on cible un prix qui est inférieur. Là. Donc, les entreprises associées ou les entreprises qui travaillent... Je pense que 24, vous travaillez déjà, ou avant que ça soit 24, c'était déjà des entrepreneurs en construction et en rénovation. Est-ce que ces entrepreneurs-là utilisent la plateforme? Absolument, ben oui. Eux sont plus spécialisés en génie civil. Donc, c'est principalement du matériau génie civil, éco-aqueduc, dans tout ce domaine-là, moins dans le résidentiel. Là. Mais oui, absolument, ils utilisent la plateforme. Pour donner un exemple très concret, ils sont en train de refaire le siège social sur la rive-sud de Montréal, puis ils ont utilisé plein de matériaux de la plateforme, là, concrètement dans le projet. Ils ont utilisé des tuyaux pour tous les éco-aqueducs, comme que je parle, qui est encore bon. Puis ils vont être capables de réutiliser tous des matériaux pour la finition. Ils ne sont pas rendus là encore là, dans le projet, ils sont à la phase de la structure. Mais tout ce qui est finition, ils vont pouvoir réutiliser plein d'éléments qui provenaient d'autres projets. Fait que, absolument. OK. Puis, jusqu'à où va la job de 24? Est-ce que, par exemple, vous avez aussi le côté, le volet service client qui peut s'occuper des retours? Comment ça se passe si, par exemple, quelqu'un vend un appareil ou de la machinerie, mais en fin de compte, c'est défectueux? Est-ce qu'il doit régler ce petit malentendu-là avec la personne qui lui a vendu l'objet, ou il peut passer à travers 24? Ben, en fait, comment la plateforme a été conçue, c'est vraiment acheter tel que vu. Là. Donc, comme j'ai parlé tantôt, j'ai fait un comparatif avec Anker Ritchie. Eux, c'est vraiment le même principe. Là, c'est acheter tel que vu. Donc, en général, les clients, les acheteurs doivent être conscients de ça. Et on a des conditions d'utilisation sur la plateforme qui sont claires. Là. Donc, en général, je dirais ça. Cela dit, nous, on est toujours là comme un intermédiaire. On peut toujours aider à faire le service client. Tantôt, j'ai parlé qu'on pouvait aller sur les chantiers, prendre des annonces. On a ce service-là, mais c'est pas mal ça. Là. OK. Ouais. Dans quel cas vous pouvez vous déplacer pour prendre directement les photos, pour préparer, ajouter tous les objets ou les matériaux que l'entrepreneur veut vendre? Il n'y a pas vraiment de cas concret. C'est sûr que souvent, les premières annonces, le client aime vraiment qu'on se déplace puis qu'on soit sur place. Là, c'est sûr que ça aide énormément parce que ça permet de ça facilite un peu, exactement. Puis de mettre en contexte. Puis aussi, des fois, nous, on fait affaire parfois avec des gens de la direction qui sont pas nécessairement sur le chantier. Donc, en allant aussi sur place, ça permet aussi de mieux intégrer la plateforme avec les gens qui vont l'utiliser concrètement. On a une version web aussi, une version mobile. Donc, c'est pas une application, c'est une web app qu'on peut utiliser comme un raccourci sur le téléphone. Donc, c'est sensiblement comme une application. Puis ça s'utilise facilement aussi en chantier. Là, donc, depuis la web app, on peut directement prendre les photos, ajouter le truc, mettre le prix, la description. Absolument. Et puis ça va directement. Absolument. Donc, le but, c'est d'être directement en chantier. Est-ce qu'il faut avoir un compte? Oui, en fait, vous pouvez juste vous connecter dans votre compte. Soit vous êtes un utilisateur ou vous connectez sur le compte principal de l'entreprise. Puis à partir de là, vous pouvez le faire directement sur le chantier. Comme je l'ai dit, nous, les propriétaires ont aussi 2 entreprises de construction. Donc, on est très conscient de la réalité du terrain. Puis c'est un élément qui est très, très important pour nous, justement, de s'adapter à notre clientèle qui veulent intégrer cet outil-là. Là. Fait que, justement, le fait d'avoir une web app, c'est un élément important là, parce que, je veux juste savoir, par curiosité, est-ce que vous recevez des matériaux ou des objets ou autres qui n'ont aucun rapport avec... C'est pas arrivé. Pas encore? Il n'y a pas d'objet farfelu? Il n'y a pas quelque chose de...
on a à un moment donné, on a eu Le un petit regard de... Non, c'est arrivé une fois, il y a quelqu'un qui nous avait demandé je pense qu'il y avait des animaux de compagnie à vendre, un truc comme ça, tu sais. Donc ça, c'est arrivé une fois, mais tu sais, c'était vraiment juste une requête comme ça, là. C'était pas très, très concret. Comme je l'ai dit, il faut être une entreprise, il faut des numéros d'entreprise pour s'enregistrer puis vendre, là. Donc, tu sais, il n'y a pas vraiment... Les risques sont très, très faibles, KN. OK. Donc là, vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux, vous avez site web, application. Absolument. On peut trouver 24 partout? Absolument, 24. Donc, ça s'écrit TWENIFOR, donc ça se prononce un peu différemment. Puis, absolument, la plateforme directement, c'est Marketplace. Donc, comme ça se dit en anglais, .24.com. Donc, ça, c'est la plateforme. J'aimerais bien aussi poser une petite question. Les valeurs de 24 en tant qu'entreprise. C'est une bonne question, ça. C'est tout le temps la question qui est tuant comme un entrepreneur ou que c'est ça. Ben, écoute, tu sais, évidemment, l'éco-responsabilité, là, ça va de soi. Tu sais, pour nous, on est une initiative en économie circulaire pour les entreprises. Donc, c'est l'élément vraiment important. Puis, petite parenthèse là, par rapport à l'économie circulaire, on est venu avec un nouveau projet de conteneur sur les chantiers aussi, qui est un peu je vous dirais, un produit parallèle à notre offre de plateforme. On peut envoyer des conteneurs directement sur les chantiers pour que les entrepreneurs puissent déposer tous les matériaux qui peuvent être réutilisés. Fait que c'est un peu une version moins technologique, si on veut. Fait que l'entrepreneur commande des conteneurs normalement, comme n'importe quel job. Il commande un conteneur 24, puis c'est le conteneur pour les matériaux réutilisables. Donc, dessus le conteneur, il y a une charte qui explique quels matériaux peuvent aller dans le conteneur. Donc, on parle de tous les éléments qui peuvent être réutilisés sur d'autres projets. OK, wow. Donc, je parlais tantôt de bardeaux, c'est un bon exemple. Vous faites une toiture, il vous reste des paquets de bardeaux encore bons, ou il vous reste des feuilles de J-Proc complètes qui sont encore bonnes, que finalement, vous n'avez commandé en trop, mais vous ne voulez pas les ramener en entrepôt parce que ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez les mettre dans le conteneur 24. Nous, on va les entreposer, puis on va les mettre en vente sur la plateforme. Donc, c'est un tri en chantier, si on veut. Mais... OK, donc cette option-là fait en sorte qu'en fait, je pense que vous allez encore plus vous impliquer dans ce projet, quitte à prendre exactement tout le conteneur et à rédiger tout ce qu'il y a dedans en termes de quantité, de grosseur, de grandeur, et après dispatcher ou revendre tout ça. Je pense que ça va être beaucoup plus de job que... C'est plus de job, mais c'est pour ça que nous, on veut vraiment, parce qu'on parlait de valeur, là, c'est pour ça que je parlais de cet exemple-là, c'est on veut vraiment trouver des façons de générer de l'économie circulaire dans l'industrie. Puis ça en est un service qu'on offre. La plateforme, c'est notre premier point de service, là, si on veut, mais c'est ça, l'économie circulaire, l'éco-responsabilité, ça va de soi. Puis ensuite, je pense que c'est vraiment la valeur qu'il faut se rappeler pour nous. Mais quand vous me parlez de conteneurs à remplir, est-ce que le conteneur va être rempli chez un seul entrepreneur ou il va passer sur 5, 6, 7 entrepreneurs et récolter à chaque fois? Non, c'est un entrepreneur. Sur un seul, petits conteneurs. Nous, on a du 5 à 15 verges en général. OK. Donc, je m'imaginais Non, pas un gros 40 verges. Là. OK. Non, c'est rare qu'il y ait 40 verges de matériaux encore bons. Là, donc, on peut envoyer des plus petits conteneurs. Ils sont super beaux, ils sont lettrés 24, puis tout ça. Nous, on en a quelques-uns. Donc, ouais, c'est ça, exact. C'est sur un chantier spécifiquement qu'on se dit, garde, c'est un chantier qui va générer beaucoup de matériaux encore bons, mais qu'on va pas trop savoir quoi faire avec. Ça peut être du bois de coffrage qu'on a utilisé que... Finalement, le bois de coffrage, il est encore bon, mais on va pas refaire du coffrage avant peut-être 6 mois. Donc, on va-tu vraiment entreposer du bois de coffrage? C'est une excellente alternative. Je pense que c'est une excellente alternative. Et personnellement, dans le cas où j'ai un projet où je dois rénover ou construire, je pense que pour certaines parties de la job, j'utiliserai la plateforme et j'irai chercher quelque chose. Parce que parfois, ça ne sert à rien de dépenser des grosses sommes pour quelque chose que tu vas utiliser puis potentiellement ne plus utiliser après ou peut-être... Parce qu'il y a aussi une tendance chez les entrepreneurs où quand ils commencent un projet par exemple et qu'ils commencent à prévoir d'acheter ça, ils prennent toujours au-dessus un peu de la ligne. Exact, pour prévoir tout ce qui va se passer. S'il y a par exemple, le carrelage se casse, prévoir un autre paquet de carrelage, du bardeau, prévoir aussi un autre carton. Donc, du surplus, il y en aura toujours. C'est rare que l'entrepreneur manque de matériaux. Donc, ça sera toujours dans le cas où il aura encore besoin de plus. Donc, j'imagine que c'est une excellente alternative. Absolument. On commande toujours en trop, puis on ne fait pas nécessairement tout le temps les mêmes projets d'une semaine à l'autre. Vous êtes combien dans l'entreprise? On est 4 en ce moment, plus à l'interne, avec les fondateurs puis tout ça. On va avoir une équipe de programmation aussi qui est un sous-traitant à l'externe.
Ça se passe à peu près comme ça. Mais comme je vous dis, nous, on a la chance d'être avec 2 entrepreneurs, 2 propriétaires qui ont des compagnies de construction aussi, qui ont déjà une structure administrative présente. Donc ils sont au courant de... C'est ça, on est déjà très adaptés. On a déjà les départements nécessaires pour faire rouler la business. Là, donc, excellent. C'est ça. Et comme ça, moi, j'ai une question qui me venait pendant que vous jasez. Alors, est-ce qu'il y a comme de l'aide que vous recevez dans cette démarche de l'éco-responsabilité en parlant des personnes physiques ou morales, je parle des institutions ou encore des ONG, est-ce que vous recevez comme de l'aide venant de ces gens-là? Je dirais pas pour l'instant, mais évidemment, on est toujours en démarche. On essaie de trouver des partenariats possibles, soit pour de la visibilité, soit justement pour des normes. On approche des institutions publiques ou gouvernementales si on le fait. Je vous dirais qu'au Québec, en ce moment, puis là, ça, c'est vraiment un truc personnel, j'ai l'impression que le goût est aussi beaucoup aux matières résiduelles, donc qui est un peu moins au surplus de construction en tant que tel. Recyc Québec, ils font des programmes pour pour les matériaux de construction, pour tous les surplus de construction puis tout ça, mais c'est beaucoup dirigé vers les matières résiduelles. OK. Donc, plus qu'est-ce qu'on fait avec le bois, avec le PVC, avec plus, vous comprenez, là, dans le métal, vraiment comment on est capable de développer des filières qui vont récupérer ces matériaux-là. Ouais. Nous, on est vraiment plus dans le tangible, c'est-à-dire la porte, là. Oui, on peut la recycler, puis on peut faire peut-être de la revalorisation énergétique en faisant des copeaux de bois avec une option. Mais nous, on se dit, tant qu'à passer par le processus de dire, regarde, on va la briser en petits morceaux, après ça, on va la revaloriser dans cette filière-là, on peut juste la prendre puis la remettre dans un chalet qui a besoin d'une porte qui est encore bon. C'est bien plus facile. Puis évidemment, c'est pas propice à tous les matériaux, à tous les projets. Là, on est conscient de ça, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a énormément de choses qui peuvent être passées vraiment d'un projet à l'autre sans nécessairement passer par les filières de revalorisation. Donc, pour répondre à la question, oui, mais on pense qu'on est encore un peu d'avance sur certains de ces tendances-là pour tout ce qui est les programmes gouvernementaux et tout ça. On est dans l'air du temps, là, ça commence à se développer de plus en plus de filières. Là, ouais. Ça va venir au fur et à mesure. Oui, c'est ça, exact. Comme vous l'avez dit, redonner une deuxième vie à ce qui n'est pas utilisé, vaut mieux réinstaller la porte c'est ça. Que ça soit plus jamais utilisé et que ça reste au fond de la cave pendant 25 ans. Je pense que ça peut être utile pour plusieurs personnes. Absolument. Moi, j'adore le concept. Personnellement, comme je vous ai dit, j'aimerais bien, le jour où j'aurai ma maison, peut-être que j'irai faire un tour pour prendre ça. Comme ça, je me ferai des économies. Je pourrais faire ma petite cuisine et chambre comme je veux. Absolument. Et excusez-moi, j'ai une question comme terre à terre comme ça. Est-ce que vous avez comme un slogan de 24? Parce que moi, j'ai comme un slogan qui me vient en tête. En plus, sur les t-shirts, il y a 24. 24. Le 24, le 24 heures, je pense, ça doit vraiment dire quelque chose. En fait, à la base, le 24, c'est intéressant. C'est à la base, je vous ai dit, on avait lancé un premier produit. Bon, première plateforme avant tout ça. C'était une plateforme que c'était des encans sous forme de 24 heures, qui durait 24 heures par jour. C'était ça le concept à la base, donc c'est pour ça le 24. Donc ouais, c'est ça. OK, il y a une petite histoire de... Moi, je dirais 24, redonner une deuxième chance à vos matériaux. Voilà. Let's go. En fait, on utilise beaucoup le réduire, revaloriser, recycler. Donc, comme des acronymes, mais notre slogan, là, tout simplement, c'est le marketplace de la construction. Ça paraît simple, puis il y a un anglicisme là-dedans, mais le marketplace, pour nous, c'est très clair parce que les gens, ils connaissent Facebook Marketplace, ils connaissent ces plateformes-là. Il est droit au but. Le marketplace de la construction, pour nous, c'est très clair et très expéditif. Donc, exactement. C'est ce qu'on cherche. Comme la construction. Efficace. Exactement, c'est les 3 R, c'est efficace. Moi, comme je vous ai dit, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir. Je pense que le 24 et ce que propose l'entreprise est extrêmement intéressant. Et moi, je vous souhaite de grandir un maximum possible parce que ce que vous offrez peut être vraiment une alternative qui facilite la vie à beaucoup de personnes et beaucoup de gens. Qui, comme j'ai dit, ça peut être sous plusieurs aspects. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter quelque chose en particulier. Ils peuvent la trouver moins chère chez vous. Ou peut-être que il vaut mieux acheter ça et l'utiliser, même si ça a été utilisé auparavant, qu'acheter un neuf ou autre. Même pour les personnes qui apprennent, parce que c'est pas évident aussi d'acheter du neuf à chaque fois. Exactement. Donc c'est une alternative que je trouve excellente. Je vous souhaite vraiment de tout exploser ici. Merci. Je pense que présentement vous êtes juste ici, on va dire au Québec. Oui, absolument. Donc pourquoi pas aussi essayer d'aller chercher l'Ontario ou autre, ça devrait être extrêmement intéressant. Absolument. Comme je l'ai dit, le nerf de la guerre, c'est de se faire connaître. Donc une fois qu'on est connu un peu partout, après ça, ça va de l'avant. Puis let's go. Pour vos projets,
Si vous avez des projets de construction et de rénovation et vous cherchez à voir ce que 24 propose, vous pouvez les trouver directement sur le site web, sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez encore redire juste... Oui, absolument. Donc, c'est le marketplace.24.com. 24, ça s'écrit TWENIFOR. C'est parfait. Et sur les réseaux sociaux, c'est... Absolument. On est là aussi. Excellent. Tout est beau. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Aujourd'hui, le podcast est un peu filmé. On commence à filmer un petit peu plus les podcasts. C'est pas évident. Moi, j'aime bien. Ça change de d'habitude parce que normalement, il n'y a pas de caméra. Donc, je bouge dans tous les sens, mais je me suis maîtrisé aujourd'hui, normalement. Et pourquoi pas vous avoir aussi pour un autre podcast. Ça, c'est le format table ronde dont on est plusieurs intervenants, plusieurs personnes. On en a déjà fait avec plusieurs entrepreneurs. Okay. Mais pourquoi pas vous avoir aussi je sais pas, un ingénieur en bâtiment, histoire d'avoir vraiment de grossir un peu la discussion et d'avoir votre point de vue, le point de vue vraiment d'un entrepreneur, pourquoi il utiliserait ça, pourquoi il l'utiliserait pas, ou qu'est-ce qu'il en pense, et pourquoi pas aussi des personnes qui sont des clients, on va dire, des consommateurs. Donc on peut commencer à s'amuser un petit peu plus par rapport au podcast. Absolument. Avant de terminer, moi en tout cas, j'aimerais que Vincent regarde une des caméras pour lancer un message de sensibilisation, de co-responsabilité. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui te suivent de partout dans le monde? Qu'est-ce que tu leur dis? En fait, tout simplement, allez visiter la plateforme, allez voir ce qui est disponible. En tant qu'entrepreneur, sensibiliser vos équipes à faire de l'économie circulaire, que ce soit de la façon que vous voulez. Mais allez jeter un œil sur 24, voir ce qu'on peut vous offrir. On a plusieurs forfaits disponibles, puis on est toujours là pour vous aider à réutiliser pour matériaux de construction. Excellent. C'était 24. C'était Alan aussi. Et c'était Manef pour le dernier épisode de la saison. Parfait. Le podcast Entrepreneur, je vous remercie de l'écoute et de la visualisation. Maintenant, on a Step Up. Donc, mettez des likes, mettez les commentaires. Partagez. Partagez partout. Ouais. Et je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Bye bye.